On a été beaucoup pendant la campagne à défendre le nouveau Front Populaire. On a même défendu la NUPES. Les différents, il y a eu la gauche plurielle avec Jospin. Il y a eu Jospin carrément. Attends, c'est dans l'histoire des unions de la gauche. Comprenez ce que je dis. C'était pas la avant gauche. ça, il y a eu le programme commun de Mitterrand. Il y a eu un autre programme commun avant. Oui, 80 et 70. C'est ça. Et donc une histoire, tu vois, presque c'est devenu, moi je trouve, une tradition à gauche d'invoquer l'union de la gauche. Et là, on l'a vu dans le contexte électoral actuel, le RN. À aucun moment, personne, et nous les premiers, se sont posé la question de faire sans. Et de faire sans union de la gauche. Ah bah... Tu vois, de ne pas aller, tu vois, de ne pas faire le nouveau Front Populaire, d'arrêter l'union de la gauche, même au moment de la NUPES. Ça a été fait, ça a été plus facile pour nous parce que globalement, la France Insoumise et la gauche la plus radicale étaient en tête. Donc l'union nous a à nouveau plu quand elle était selon nos conditions. Là, l'union est un tout petit peu moins selon nos conditions. On a fait avec, on l'a accepté. Est-ce que vous faites un bilan de ça ? Est-ce que vous pensez qu'on est condamné à l'injonction à l'unité à gauche ? Est-ce qu'à un moment, on pourra faire sans ? Est-ce que, tu vois, quels sont vos sentiments là-dessus ? Faut distinguer la séquence NUPES de la séquence Nouveau Front Populaire. Ouais. Parce que Nouveau Front Populaire, on sort quand même d'européennes où il y a un contexte médiatique pro-BS avec une bulle médiatique pour Glucksmann qui est gigantesque. T'as la Palestine, où quand même on s'en est pris plein la gueule. Glucksmann, évidemment, qui est sucé par tout le monde. Il y a aussi le contexte de la réforme des retraites qui a un petit peu fait exploser l'union de la gauche et qui fait que pour les sénatoriales, globalement, tout le monde nous a dit non, on va baiser la France Insoumise, on va pas y aller avec vous, etc. Qui fait que pour les européennes, ils ont refusé une liste commune alors qu'en vrai on faisait tapis pour leur filer tous les postes importants et en plus t'avais aussi le contexte des dîners secrets, donc les fameux dîners secrets des traîtres maintenant qu'on crée l'après, etc., plus Ruffin qui préparaient déjà un petit peu l'après NUPES. C'était après la séquence des retraites où ils ont eu le seum globalement d'avoir été minoritaires et donc voilà, donc déjà il y avait un contexte où la gauche était totalement divisée et où médiatiquement c'était difficile de survivre seul, et on l'a vu aussi pendant les législatives. Quand on a fait, évidemment il y avait la menace du RN, etc., qui est toujours le couteau sous la gorge à chaque fois qu'on nous donne. Donc tu as eu les appels au Front Populaire. Du coup, dès que les appels au Front Populaire sont lancés, c'est un peu difficile de dire non, on va partir tout seul et tout. Tu as aussi, on sort d'européenne avec Glucksmann qui dit fait un cap clair. Et où tout son discours médiatique sur le fait de dire mes résultats aux européennes me rendent hyper légitime à revendiquer tout et n'importe quoi, alors qu'on sait que c'est totalement faux. Donc c'était difficile, on était un peu plus contraints à l'union cette fois-ci qu'on ne l'était pour la NUPES. Pour la NUPES, on sortait d'élections présidentielles où franchement Mélenchon avait montré que il améliorait son score et qu'il continuait de convaincre. Les autres s'étaient totalement effondrés, mais comme ils s'étaient jamais effondrés. Tous les partis étaient en dèche de thunes. Et là, on était plus en mode oui, venez, vous nous devrez beaucoup de choses, etc. Je pense qu'on a eu un excès un petit peu de confiance, particulièrement en incluant le PS. On pouvait très très bien faire la NUPES sans le PS, parce qu'en vrai de vrai... Ah, tu penses que le problème c'est à partir de la NUPES ? On n'aurait pas dû mettre le PS ? Moi je suis d'accord, mais... Je pense que c'est Panot voulait pas. Panot, elle avait fait une ouais déclaration en mode ils ont fait 1,7%, ça dégage. Je crois que c'est Mélenchon qui a insisté. Mais là, c'est le génie aussi de Faure. Hein. Je suis désolé, mais Faure, tu peux dire ce que tu veux. Oui, il a baisé tout le monde. Hein. Il a ressuscité le PS. Hein. Moi, je pense très sincèrement que l'union n'est pas nécessaire, mais médiatiquement, elle est un petit peu inévitable. Ça permet de mitiger un petit peu toutes les attaques vraiment crades que tu peux te prendre dans une campagne. Et en plus, on a bien montré pendant cette campagne législative que globalement, si c'est pas la fille, ils vont taper les écolos. Si c'est pas les écolos, ils vont taper les communistes. Et t'inquiète pas que le PS, il suivra derrière. Donc, je pense que c'est une façon un peu de faire bloc, mais à condition que les autres sachent faire bloc. Et là, on a vu pendant toute la séquence législative qu'ils ont été infoutus de défendre les insoumis qui se faisaient attaquer. Et ça, c'est un truc où... Enfin, bref. Ouais, mais l'union paraissait contre nature directe, puisque déjà, il avait... à la limite, pendant le truc de la NUPES, tu vois, il y a des gens qui y croient.
mais quand t'as vu qu'ils se sont séparés pour les élections européennes, que là, d'un coup, en 24 heures, ils se remettent d'accord parce que ça implique leur poste, les gens sont pas bêtes, tu vois, s'ils disent oui, bon, ok, c'est pour ça, et que pendant toute la campagne, alors que ça a commencé sur les chapeaux de roue, on se rappelle, s'il vous plaît, c'est pas le moment de critiquer, on fera après. En fait, pas du tout, genre, ils ont passé leur temps à s'entretuer, au sein même, tu sais, avec les dissidents de la FI et tout. Genre, nous, on a la lecture, on comprend pourquoi Ruffin, Garrido, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit, oui, bon, en fait, ils s'entretuent, ils pensent à leur poste. Ont-ils tort ? Donc, tu vois, bah oui, mais je pense qu'il y a un effet de dégoût et de te dire, oui, bon, bah, en fait, cette union, elle est fake, elle est juste là parce que les partis sont pas assez forts. Enfin, il y en a pas assez fort pour vraiment tout rafler, quoi. Mais après, oui, mais je suis d'accord avec Cassandre, c'est qu'il faut, comme tu dis, il y a eu déjà des exemples d'union dans le passé, mais que chacun a un contexte bien spécifique. Et je pense que oui, effectivement, l'erreur, ça a été la NUPES avec le PS, d'avoir mis le PS et que là, on en paye les conséquences. Mais là, actuellement, je pense que la France Insoumise, du point de vue de la France Insoumise, elle pouvait pas faire autrement que de faire l'union, quoi. C'est-à-dire que même du point de vue de la population de gauche, genre tout le monde appelait à dire arrêtez les... Je te rappelle, faut arrêter d'être con. Oui. Faut arrêter d'être con. Genre tout le monde a imposé l'idée qu'il faut faire l'union et eux ils étaient en mode quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, on pouvait faire l'union. Et là où l'AFI a tiré son épingle du jeu, c'était essayer de faire l'union la plus à gauche possible. Sauf que si l'AFI avait dit non, on fait pas l'union avec le PS parce que le PS c'est des traîtres et tout, mais tout le monde attendait juste ça. Juste ça pour leur tomber dessus. Et d'ailleurs, je pense, parce qu'on dit, tu vois, on dit maintenant, c'est un peu facile que genre à l'époque sur la NUPES, fallait pas y aller. Je pense que si c'était par rapport à l'ancrage local de certains députés, le risque du coup de voir des gens RN déjà à l'époque, je pense de se dire on va soutenir des candidatures PS et faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul truc à gauche pour gagner un maximum de circos, c'est déjà le cas en 2022. Et là, on n'aurait pas été à l'abri, même si en imaginant allez, le meilleur scénario, on aurait dit non, le PS ça dégage et ils font des scores ridicules, ils ont rien. On n'aurait pas été empêché d'avoir un Glucksmann qui fait 14%. Avec la campagne européenne, bah oui. Non, mais je pense que c'est. Non, mais si même dans un scénario où il y aurait plus de filles et moins de PS, non, mais le danger, c'est que. Parce que je rappelle que Glucksmann, il a fait sa campagne aussi autour justement de la question palestinienne, le dégoût de la fille, avec les médias, l'Ukraine. Non, mais avec les médias contre la fille. On aurait pu se retrouver avec ça aussi. Ça aurait été le retour en trompe du PS avec la fille qui a encore moins un rapport de force du truc, quoi. Moi, surtout, ce qui m'aurait fait peur, c'est donc déjà la population de gauche voulait l'union, et surtout, je pense que le PC, Europe Écologie Les Verts, le PS aurait fait sans l'AFI. Donc on aurait eu une union de gauche sans l'AFI. L'AFI aurait été accusée par tout le monde d'être celui qui divise l'union de la gauche, aurait été accusé de grappiller les voix de la gauche, tu vois, et donc ils auraient été détruits. Et on aurait eu ce qu'on aurait peut-être déjà dit en 2022. Ouais, voilà, on aurait eu le truc mou en majorité, et puis pour moi, ça aurait été le scénario de catastrophe. Par contre, maintenant, là, on entre dans une autre ère, dans un autre combat, mais je vois pas comment ils auraient pu faire autrement, parce que on est tous dans l'idéal d'arrêter de se mélanger avec le Parti Socialiste. Mais il faut aussi voir les contradictions auxquelles ils doivent faire face les gens au sein de la France Insoumise. Mais donc, du coup, le truc, c'est que moi, si tu reprends l'histoire de la gauche, ça reste quand même globalement une histoire de l'alignement de la gauche plus radicale sur le centre. Et c'est pour ça que l'union de la gauche avait du sens et était utile, c'est que le centre venait aux affaires, etc., pendant que l'aile gauche de son propre parti ou des autres partis ramenait un peu plus de radicalité, et tu avais un compromis au sein de la gauche pour de toute façon gouverner au centre. Le problème, c'est que là, la grande différence au moment de la NUPES, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi au fait qu'on agissait comme le parti du centre qui doit réunir et qui doit créer le compromis, tout en étant en décalage avec l'identité de la France Insoumise, qui est un parti de rupture, qui est une machine de guerre pour gagner des élections, qui sortait d'une élection, même si 2017 l'était encore plus, 2022 ça restait une élection populiste, une stratégie populiste, une stratégie du seul contre tous, et que le retournement de la situation nous a, pour moi, j'ai l'impression, en bilan, et là ça c'est un truc sur lequel je réfléchis depuis 2 semaines, je cogite beaucoup. Moi j'ai l'impression qu'on a fait une erreur politique avec la NUPES et que on est en train de la payer aujourd'hui, que la NUPES en réalité ça nous a mis dans une position qu'on ne peut pas tenir. Ça veut dire qu'on ne peut pas être le parti du compromis, on ne peut pas être la maison de toutes les gauches comme l'a été le PS pendant longtemps. Bah oui. Et peut-être que c'était tant mieux.
qu'on n'était pas ça, tu vois. Et que, en fait, le mouvement de la France Insoumise n'était pas ça. Et même en dehors du principe de l'AFI directement, la nouvelle disposition de la gauche qui permet, qui est une gauche de rupture, ne peut pas coïncider avec des anciennes méthodes politiques. Et là, je pense qu'on est pris dans un entre-deux. Qui ne fonctionne pas, quoi. Moi, on est pris dans un paradoxe de l'histoire. Je suis totalement d'accord avec. En face. Bah oui. En fait, moi j'ai l'impression, le jeu est truqué. Tu vois, genre parce qu'en vrai, si tu regardes la FI, toutes les analyses qu'on en a fait, genre que ce soit dans le, parce qu'en fait moi-même je vois ça, genre je repensais à ça récemment, parce qu'on parlait aussi avec Ilyes et tout. C'est le truc genre où moi je me suis beaucoup engagé et je sais que ça a été le cas d'Ilyes et d'autres et de toute une génération, je pense qu'il y en a pas mal dans le chat qui vont se reconnaître, tu sais, à partir de la loi travail. Et c'est-à-dire qu'on avait déjà plus ou moins conscience que Hollande était une douille au moment de voter, tu vois, pour la plupart des gens comme moi, et qu'au moment il y avait ce truc très fort qui était d'aller manifester contre une loi clairement de droite, sous un gouvernement de gauche qui a à peine fait semblant d'être de gauche, tu vois. Et du coup, on est cache-nez dans cette idée que, ok, bon, va falloir qu'on se reforme à gauche contre ce qui est une vraie gauche face à cette fausse gauche qui était en fait une gauche libérale, le fameux UMPS et tout, machin. Et cette génération militante, alors on s'est perdu on s'est un peu ressemblé autour d'un travail, on s'est perdu un peu dans Nuit debout, dans les gilets jaunes, on a essayé, tu vois, on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on arrête. Mais qui était de logique aussi parce que c'était le truc anti-parti, le truc horizontal, donc il y avait une cohérence. Et au fur et à mesure de ce militantisme, on a fini par t'as eu la France Insoumise qui a commencé à être une proposition concrète et ça on l'a dit, on l'a analysé et je pense que là c'est le moment où ils sont le plus forts là-dedans, même aujourd'hui, tu vois, ils ont fait que prendre en puissance sur leur ancrage dans les mouvements sociaux, leur ancrage dans la société civile, le fameux peuple, la fameuse révolution citoyenne, tous ces concepts théoriques et stratégiques forts à Jean-Luc Mélenchon qu'il a appliqués et qui fonctionnent, qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, ok, il y a, pour beaucoup, je pense, de gens de gauche, tu te dis, il y a une vraie gauche, elle est incarnée par la France Insoumise. Donc cette victoire-là, elle est un peu commencée à être gagnée, on va dire, d'un point de vue idéologique et tout. Mais d'un point de vue électoral, le PS est encore là à faire ses magouilles. Le vieux monde est encore là. Dans les mairies, il est encore là du point de vue circo, du point de vue médiatique. On a bien vu genre la campagne, parce qu'à partir du moment où ce danger, parce que c'est à la base, c'est une stratégie du trou de souris. Sauf que maintenant, on va tout faire. Les souris, on va tout faire pour essayer de les coincer, de mettre des pièges partout où on peut. Et du coup, moi, l'abattement, parce que vraiment, c'est un truc, je pense que je suis pas le seul. J'ai vu pas mal même de gens, de militants et tout en parler. Le post-élection, là, on est 2 semaines après. T'es dans un truc de... C'est vrai que t'as l'impression que... Ouais, tu reviens au fondement de... Mais oui, de toute façon, la démocratie représentative, c'est un jeu de bourgeois pour les bourgeois. Ça, on le sait, ça. C'est ouais, tu vois. Mais tu sais, tu reviens à ce truc de... Putain, t'as la sensation d'une part d'un progrès quand même, où ça y est, la gauche ressemble à la gauche, elle est incarnée par des députés de combat, il y a des gens qui viennent vraiment de mouvements sociaux, de combats sociaux, qui sont devenus presque même des stars, tu vois, au niveau de la France Insoumise, des députés qui les représentent bien, qui les incarnent. Donc t'as l'impression que ça y est, on peut respirer, savoir redire aussi qu'on est de gauche, parce que ça à un moment donné c'était presque la honte et les gens faisaient trop l'amalgame avec 2017, Hollande. Voilà, on sort de ça, notamment toute cette génération loi travail, et en fait dans les élections on est toujours baisé, et t'as une impression que ça avance pas. Ouais, mais presque peu. Mais alors déjà, c'est parce que c'est des élections législatives et qu'on reste quand même enchaîné au fait du prince, ce fameux truc un petit peu de Macron qui dit je nominerai en fonction de qui est président de l'Assemblée nationale, etc., en sachant très très bien qu'il y aurait suffisamment de magouilles pour que ce soit Yael Braun-Pivet encore une fois, quitte à faire voter des anciens ministres, etc. Là il y a eu un recours au Conseil constitutionnel, mais ça avait déjà arrivé une fois et il s'était déclaré incompétent. Bon, maintenant peut-être que comme l'écart de voix est plus significatif, bref, mais c'est quand même une élection où on n'a pas gagné la majorité. Il faut quand même avoir ça en tête, et où on a quand même réussi au niveau de l'Assemblée nationale à empêcher que le RN ait tous les postes clés. Alors justement, j'ai une image, Milan, ce qui n'était pas le cas en 2022, où en 2022 les macronistes ont tout fait, et d'ailleurs Yael Braun-Pivet en a reparlé récemment à la télé, où elle a dit c'est pas normal que le RN n'ait pas les postes clés à l'Assemblée nationale, parce que les macronistes avaient tout fait pour que le RN ait les postes clés. Hop, j'ai trouvé cette image sur Twitter, je l'avais mis de côté pour le live justement. Où tu vois que bon, ok, la présidence n'a pas bougé, mais si vous regardez, il y a quand même beaucoup plus de rouge là. Si on regarde un petit peu. Particulièrement chez les secrétaires. Donc à droite, c'est 2024, à gauche, 2022. Déjà, vous voyez qu'il y a du RN à la vice-présidence en 2022. Et alors, parce que ça, je pense. Il n'y en a aucun en 2024. Tout le monde comprend pas forcément qu'est-ce que ça veut dire.
Si tu veux un peu expliquer, Cassandre, je pense, parce que... En gros, à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs postes. En gros, déjà, la présidence, c'est la présidence. La vice-présidence, c'est aussi ceux qui s'occupent un petit peu de ce qui constitue le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, par exemple, quand il y a éventuellement des sanctions à prononcer contre des députés qui sortent les drapeaux palestiniens, c'est le bureau de l'Assemblée qui se réunit avec la conférence des présidents de groupe. Donc, c'est des postes importants pour ce genre de trucs. La questure, c'est la thune. La questure, c'est les gens qui administrent quelle thune est allouée dans quel service à l'Assemblée nationale, etc. Donc, quand on voit en 2022, c'était que la droite qui avait la questure, et là, t'as quand même c'est un PS, tu vois, mais quand même la gauche à la questure, ça peut faire que pour certains trucs, les groupes de gauche peuvent être favorisés. Les secrétaires, pareil, je crois, c'est ceux notamment quand il y a des votes, etc., qui s'assurent. Enfin bref, c'est encore des trucs, voilà. Et les présidences des commissions permanentes. Ouais, les commissions permanentes, donc je pense notamment à la commission des finances, dans laquelle Éric Coquerel a été réélu, qui est quand même une commission très importante, mais aussi d'autres, où en fait le fait d'avoir une présidence de commission, ça permet qu'en fait quand tu fais l'examen d'une loi, donc une loi elle passe dans la commission qui correspond en fait à quelle loi c'est. Une loi en fait. sur les finances va aller à la commission des finances. Donc le budget il passe par la commission des finances par exemple. Bon. Ça fait des petits garde-fous. Quand il y avait des 49.3 et que Macron était en mode c'est bon, j'ai ma majorité relative, je vais pas me faire censurer, c'était tranquille. Là, la question elle se pose sur le budget qui va passer. Vous voyez bien que, moi je vais faire l'anti-union aujourd'hui, vous voyez bien que pour se rassurer de laisser le PS ressortir de ses cendres, on est en train de compter les petites pastilles rouges dans des bureaux dont je me bats les couilles. Et beaucoup sont PS écolo, enfin on voit pas très bien, mais c'est pas que la fille, hein. Attention, très peu la fille. Moi aussi, ça m'intéresse pas beaucoup ça, mais je pense qu'il y a quand même une avancée par rapport à avant. Et déjà, je pense que ce que nous apprend la différence par rapport à avant, c'est qu'on a l'expérience du avant. On a l'expérience de 36, on a l'expérience des autres unions. Et aussi, ce que nous ont montré les autres unions, c'est que la victoire institutionnelle, ça suffira pas. Il faudra toujours une pression à côté. Et là où je trouve qu'il y a quand même une avancée, que malgré tout, à gauche, il y a des choses dont on peut être optimiste, c'est la position de la France Insoumise. C'est-à-dire que la position de la France Insoumise en ce moment, qui effectivement, si t'es à révolution permanente ou si t'es maximaliste, en mode faut la socialisation maintenant tout de suite, tu vas être déçu. Mais quand même, le truc de tout le programme et on négocie pas, et d'incarner la gauche de rupture, c'est que ce soit le parti principal dans cette union de la gauche. Pour moi, c'est quand même une avancée, tu vois. Le parti principal, c'est discuté. Le PS, pour eux, sont devenus le parti majoritaire. Mais ils ont combien de députés ? Parce qu'ils ont presque autant de députés que la fille et ils ont du Sénat, alors que nous, on n'en a pas. Ah du oui, coup, ils comptent aussi le Sénat. Au Parlement, entre... Ouais. Non, mais après est-ce faux ? Institutionnellement, le PS a plus de pouvoir que nous. Mais institutionnellement, mais je veux dire, si on se focalise sur l'institution, il faut aussi voir l'idéologie dominante qu'il y a. Oui, non, mais je sais. Mais il faut aussi, en fait... Mais je pense qu'elle est quand même dans le peuple de gauche. Et c'est ça aussi qui doit jouer un petit peu, tu vois. De quoi ? Alors, gamin, votre fille. Bah oui. Tu vois, les écolos, PS et tout. Enfin, il y a un truc aussi comme ça. Bien sûr. Surtout, mais après, faut pas se voir. C'est pas parce qu'on a 4 députés en plus qu'on gagne. Moi, c'est là où je reviens d'accord avec Mais c'est que, encore une fois, comment dire, on n'a pas gagné, on n'a pas le pouvoir. Ça veut pas dire qu'on n'a pas progressé. Il faut prendre ça comme c'est pour ça que moi j'ai été rabat-joie dès le sort du deuxième tour, tu vois, en mode arrêtez de commencer à croire qu'on a gagné, vous allez être déçus en fait. Vous allez être déçus par ce qu'il y a derrière. Ouais, mais ça c'est la faute la faute à la fille un peu. Et on s'attendait. Ouais, vous inquiétez pas, par décret, on a gagné. Il y a grave eu cette communication. Il y a grave eu cette communication là. Moi que je comprends. Fronce pas les sourcils, Cassandre. Fronce pas les sourcils. Il fait genre. Il fait trop genre. Non mais mais si, où le vieux il était en mode dès demain on peut faire dès demain le SMIC à 1600, dès demain la reconnaissance de l'État palestinien. Mais si on est au pouvoir. Oui, si on est au pouvoir. Si on a la majorité. Les gars, on n'est pas en train de vous dire le contraire. Mais il y a trop de gens qui sont en mode je suis déçu, je croyais que ça allait vraiment. Mais Mélenchon en 2022, la campagne c'était faut dire Mélenchon Premier ministre. Mais que tout le monde a vu qu'il est pas Premier ministre, alors que là ils ont dit on a gagné. Mais parce que tu fais. Moi je suis d'accord avec toi. Parce que précisément la raison pour laquelle à la France Insoumise, il y a une base militante qui est hyper enthousiaste, c'est qu'on fait systématiquement campagne pour gagner. On gagne pas forcément. On gagne pas. Oui, non, mais là, il y avait une diff entre l'élection vient de se terminer et de dire c'est bon, là, on a gagné. Mais ce qu'il disait, moi, ce que j'avais compris, c'était si là, vu le NFP est le premier groupe
politique à l'Assemblée nationale. C'est nous qui devons avoir un ministre avec le Premier ministre, c'est du NFP, c'est la personne avec ce programme et on peut mettre ça par décret. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, C'est quoi, non, mais ça, d'accord. et en fait, d'accord. l'idée, c'était de dire Et on va après imposer ça à Macron. C'est Il faut ça. Et imposer ça à après Macron. Macron, il a dit non, c'est pas parce que vous êtes les plus nombreux que vous aurez la primature, c'est en fonction de qui est président de l'Assemblée nationale. C'est aussi Macron qui a changé Non, les mais règles en que cours de route, vous ayez etc. compris, moi aussi, mais On il y a explique. vraiment beaucoup de gens. Voilà. Non, mais je veux Oui, juste. oui. Soyez pas d'élus. Il y a beaucoup de gens Je qui suis sont en d'accord. mode je ne comprends pas, je crois qu'on avait gagné. Et d'ailleurs, même c'est utilisé par les opposants de la FI en ce moment qui caricaturent le truc en disant ah bah vous avez trop fait croire à vos électeurs que vous allez pouvoir gouverner alors que vous avez 75 députés. Donc maintenant, faut faire des compromis, fermez-la. Tu vois, il y a un truc qui est comme ça. Et aussi. est-ce que, moi je vais poser la question qui fâche, est-ce que faire l'union de la gauche, c'est pas faire des compromis? Moi en fait, je suis vraiment partagé. Tu vois ce Bah, que tu on a- dis de la fille qui dit le programme, rien que programme, tout le programme gauche de Bah. rupture. Si la fille ne disait pas ce truc-là, le programme, tout le programme, j'arrêterais d'avoir confiance Ouais, mais- en eux. Mais en même temps, est-ce qu'ils sont pas dans une position paradoxale de est-ce que c'est tenable, ce truc-là qui est ce pourquoi pour moi, pourquoi je leur fais confiance, est-ce que c'est conciliable avec l'union de la gauche? Mais justement, pour moi, et après ça, c'est mon avis personnel, je pense que là, il faut tenir cette position, même jusqu'à la rupture avec le reste, tu vois. Moi, je pense que là, c'est l'enjeu à avoir stratégiquement. De toute façon, on s'en fout là. Ça va être un an, ça va être ingouvernable. Même moi, je vous disais avant les élections, je craignais un petit peu qu'on gagne pour être ministre et qu'on n'ait pas en fait les possibilités d'agir et qu'on déçoive les gens. Donc moi, j'ai envie de dire, là, c'est le moment. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à perdre. De dire non, nous. Et en plus, je veux dire, c'est de mettre les autres au pied du mur, leur dire pourquoi vous voulez rompre. Pour faire des compromissions, pour pas respecter le programme, nous on va respecter le Ouais, programme. mais Surtout, justement, d'autant et que- j'ai un représentant de la gauche pour en parler. C'est Attends, que mais je veux juste finir un petit truc. D'autant que le programme, c'était pas le programme de la FI, c'est le programme du NFP. Donc c'est encore une fois un programme commun. Donc ça nous laisse, bon, encore une fois, voilà, c'est la stratégie de la FI de mettre le programme en avant, etc. Mais bon, là, il y avait un programme commun. Donc en fait, ça laisse aussi toute la latitude de dire, ils ont trahi le programme commun. Et en fait, c'est aussi parce que je suis d'accord que faire l'union, c'est faire des compromis, mais les compromis, ils sont dans le programme du NFP. Donc en fait, à part. Ah, pour toi, ils ont déjà été faits, oui, je comprends. Bah oui. Et donc à partir de ça, on peut dire, là, vous Je trahissez. capte ton argument. Bah oui. Je capte ton oui, argument. non mais ça, le fait que la FI va utiliser, et je pense que c'est ce qu'ils attendent, c'est dire ah bah voilà, vous voulez plus respecter le programme qu'on a mis ensemble, c'est leur balle. Sauf qu'il y a déjà, et on va y venir avec Bah oui, l'extrait non. vidéo que j'ai de côté, mais on a déjà des gens qui sont en mode ouais mais attendez, votre programme il marchait si vous avez la majorité absolue. Là, le fait est que pour pouvoir gouverner, même pour avoir ne serait-ce que des petites mesures de gauche, va falloir s'allier avec le centre. Alors, ça parle de macronistes de gauche, ça a même fait rire Mélenchon, mais tu vois, va falloir que vous vous associez pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est, je pense, dans la tête du PS, de LV, de tout, justement, les antifis depuis longtemps, qui se disaient sûrement, bon, on va peut-être pas avoir la majorité absolue. Et si c'est le cas, bah, c'est trop bien parce qu'on va pouvoir attaquer le programme et attaquer la FI. Et on a un petit député, je le connais pas trop, qui justement fait cette accusation-là, qui revient beaucoup en ce moment, qui est, bah, en fait, désolé, mais maintenant, faut qu'on fasse des compromis, parce que la FI, c'est des Wissam, ils veulent pas le pouvoir, ils veulent que se rester dans la rupture, en espérant qu'un jour, ils deviennent le candidat anti-système. Et regardez donc ce petit Il y a un parti où député. ça marche, c'est le Rassemblement National. Bah, Voilà. Ça Moi, marche. je trouve que t'as raison. Ça marche. Oui. Ils sont en mode, on négocie pas. Tac. Mais allez, et- ils font 130 et la députés. Pour avoir un Mais avis là, contradictoire, je demande à ce petit député qui m'a l'air Vas-y, tout à fait envoie sympathique. Voilà, je pense que envoie-nous notre chat ça. va l'accueillir avec beaucoup de. Voilà, on le connaît pas très bien, donc. Mais lui, il fait cette critique apparemment. Ça, tu sais ce que c'est? C'est une carte électorale qui m'a été envoyée déchirée par Nathalie avec un petit mot qui me dit « J'ai 56 ans, 30 ans de vote socialiste, le reste LFI, je suis écœuré, je ne voterai pas. » Pas grave, les Vous sous-titres. comprenez grosso modo l'idée, mais Il a exactement la même stratégie que Gabriel Attal. Gabriel Attal, il faisait ça à chaque fois qu'on l'interviewait. Il citait, moi, j'ai discuté avec Brigitte, qui est autre. Je veux dire, c'est à chaque, vraiment J'en le truc peux le plus Ouais, mais démagogique surtout lui. possible. Tu lis la lettre, qui, comme par hasard, oh, ça va bien, va dans ton sens. Vraiment, il se fait ça à chaque fois, c'est insupportable. Ah ouais. Moi, j'ai Il discuté pas le avec- reste des SMS qu'il reçoit par Ouais, contre. ouais, non, non, c'est mais. Ah, et surtout l'ouvriérisme, quoi. J'en peux plus de Moi- sa strade. J'ai parlé avec Brigitte. Voilà. J'ai parlé avec Nathalie. Et Nathalie, elle en peut plus de la gauche qui déçoit. Mais genre, Gabriel fait pas Attal partie le de la fait. gauche qui déçoit les gens, Ouais, Ruffin. bah oui. C'est lui, il est Ah ouais. tout le temps Non, mais au-delà surtout de la que- mêlée. Gros, t'as mis Bayrou sur ton putain de track de second tour en fait. Tu crois que ça déçoit Oui, pas bon, les moi- gens? Bah oui. Regardons la vidéo. elle m'a renvoyé un autre message, elle me dit « Bonjour monsieur, écœuré parce que la gauche est arrivée en tête et à cause des magouilles de Macron et les batailles d'ego à gauche, on se retrouve avec Attal et Braun-Pivet. Alors, Ruffin n'a bien sûr pas joué
une Bien- seule bien seconde évidemment. la bataille Il y a des pas eu de gars. bataille gauche. Puis quand c'est même. pas une bataille d'ego, c'est une bataille idéologique, politique, de voilà. Oui, la guerre d'ego là. Ah ouais, non, la guerre des rien. quartiers. Mais là c'est non mais et c'est intéressant que ce soit ceux qui sont les plus à droite qui disent "Oh mais c'est juste une bataille d'ego." Non, parce qu'ils veulent masquer le fait que c'est une bataille idéologique et quand tu demandes "Ah ben c'est quoi les tenants et les aboutissants de la bataille?" tu comprends que c'est les droitiers. Voilà, c'est pour ça qu'ils Moi, résument je ça en pense bataille que- d'ego. En fait, moi, je pense qu'il faut pas nier la composante de l'ego dans ces discussions-là. Mais en fait, l'ego est La nourri fierté plus de par l'ego. Plus tard. l'ego est nourri par des vraies dissensions politiques. Bah oui, mais Mais une fois Tibiana, que mais en fait, l'intérêt, comme moi, je suis d'accord avec toi, c'est que une fois que oui, d'accord, il y a de l'ego, mais c'est toujours un fond politique au final. Bah oui, Donc, bah parlons oui. de ça, quoi. Tubiana, c'est pas juste un ego qu'on la veut pas. Bah Tubiana, oui, c'est c'est qu'elle est ça, c'est Macron ça. compatible. Voilà. Moi, je suis content d'avoir l'ego de Sofia Chikirou qui est avec nous. Hein. Ah ouais, je vais pas la remettre Parce ce soir. que vu les Encore tweets une fois, assassins. enfin, pareil, moi je trouve que c'est plus de la fierté que de l'ego. Et même de la part des socialistes, parce que la fierté, elle se met dans quelque chose. Et eux, leur fierté, c'est leur stature très sérieuse, la respectabilité, etc. C'est ça leur fierté aussi, tu vois. Donc c'est pas uniquement de l'ego en mode les bas instincts, etc. Mais c'est aussi chacun des Presque une fierté politique aussi. Non, mais de toute fierté façon, politique. ils ont tous. Tout comme on l'a par rapport au programme. Mais oui, de toute façon, ils ont tous de l'ego et enfin. Là, en fait, c'est le populisme nul à la François Ruffin, ça aussi, genre en mode. C'est pas Ah, du Oui, mal, oui, quoi. l'ego, vous c'est avez pas ça lui. s'appelle essayé la de ces démagogie. politiciens. Mais il fait la. Tu sais, c'est quand il fait Ah, les caméras, venez pas vers moi, alors qu'il Il a- fait que ça. Enfin, tu sais, Il a pas du tout fait un film où c'est lui le héros qui vient sauver un petit Ah ouais. ouvrier. hein. Oui, d'ailleurs, C'est il pas a- du tout le D'ailleurs, il a scénario de failli son les foutre film. dans la merde, d'ailleurs. Ouais, c'est pas du Ouais. tout celui. Non, l'ego, lui, Mais non. bref. Le soir du résultat des élections, chez moi, on a tous pleuré de joie. J'ai cru naïvement que ma fille, qui a 30 ans, saisonnière depuis 10 ans, au SMIC, serait augmentée. Quand je vous dis qu'il y en a trop qui l'ont cru. Que mon salaire, qui n'a pas augmenté depuis 8 ans, serait indexé sur l'inflation et que je ne travaillerais pas 2 ans de plus. J'aurais pu basculer au RN, mais mon cœur était à gauche, donc je voterai plus. Marre d'avoir espoir d'une vie meilleure et de se faire avoir, Nathalie l'a dégoûté. Moi, Trop les droits cette lettre, cardes. il l'a écrit lui-même. hein. Non, Moi, j'en mais- suis persuadé. Mais bien non, pas évidemment. forcément, mais encore une fois, une lettre de quelqu'un. J'aurais pu voter RN, mais- François. Non, mais, Ouais. non, mais surtout, attends, l'élection, c'était quoi? C'était il y a 2 semaines. Qui fait croire aux gens que, alors que tout n'est pas encore réglé post-élection, ça y est, les SMIC ils vont être augmentés, etc. Jean-Luc Mélenchon lors de son discours de victoire. Non, il est pas Premier ministre. Non, mais arrête. Ah. Non, mais... Genre, je suis désolé, mais à un moment, il faut écouter, quoi. Non, mais, Non, mais- moi, t'es Ruffin. Non, mais t'es Ruffin. Tu parles à cette dame, tu dis, bah écoutez, madame, ouais, mais vous avez vu les résultats. On a dû faire des concessions, notamment pour éviter le RN, donc donner des postes de ministre, des postes de députés aux macronistes. Et donc, voilà, je veux dire, vous voyez bien le résultat, vous voyez bien que ça va être un peu le bordel, que ça va être difficile de dégager une majorité. Et effectivement, on est le premier groupe à l'Assemblée nationale, mais ça suffit pas parce qu'il y a un équilibre des forces. On va essayer de faire le maximum, mais je trouve que c'est pas une raison c'est suffisante vrai que pour comme le Rachel débat. Voilà, Keke. tu réponds Non, mais ça. c'est vrai Tu qu'à peux- un moment, c'est ça, Ruffin, son rôle en tant que militant C'est politique, parce d'expliquer. qu'il n'est pas que député, il est aussi militant politique, c'est d'expliquer en effet aux gens, c'est pas de surfer sur une colère floue en mode ah, c'est vrai, ils ont raison, etc. Non, c'est d'aller leur expliquer, c'est d'aller faire de la pédagogie aussi, tu vois, genre il y a un moment, genre si tu vas fricoter avec le PS, bah vas-y, fais là la pédagogie, explique-leur. Et en fait, il y a un truc comme ça qui est vraiment crade dans son procédé, mais bon, ça c'est clair quoi, c'est qu'en fait, il se dédouane totalement de Oui. son rôle là-dedans. C'est qu'en fait, Mais il va dit, le bah, dire. Nathalie, j'imagine qu'elle regarde les médias, elle regarde la télé, du coup, elle se fait gaslight par tous les trucs, et du coup, il remplit pas son rôle Bah ouais. de faire du contre-discours. Non, parce qu'il surfe avec. il est pas censé avoir un journal et C'est un chaud, on média, écoute lui, de ce qu'il base. dit après. Il surfe avec la vague des médias pour ça, quoi. Ministre perdu, on a quand même von der Leyen à la tête de la commission. On sort des législatives, les macronistes ont perdu, et on a quand même Braun-Pivet au perchoir. Maintenant, c'est vrai que la gauche, quelle nullité, quoi. Ça recommence parce que, je le dis, ils ont été nuls pendant 2 ans, ils ont été nuls pendant les 6 mois de campagne européenne où on avait une gauche Le Oui, fait oui, qu'ils oui. disent la gauche, ils ont été nuls en se plaçant Il est en au-dessus dehors, de frère. la Il est mêlée. au-dessus, on de la sait pas mêlée. pourquoi. Il a rien fait, lui, il a remis une cravate, il a dit Alors que s'il avait fermé sa gueule là pendant 2 semaines, on aurait respiré, tu vois. Non mais vraiment. Ou s'il a Et- dit les 6 et par exemple les 6 mois de la catastrophique campagne de la gauche, ça veut dire Mais- quoi ça? Moi je sens que ça parle de la Palestine. Mais hein. surtout pareil, attends, sur la Commission ouais, c'est européenne, etc. Il dit oh, von der Leyen, elle est réélue. Bah oui, il n'y a pas que la France dans l'Union européenne, tu Bah crois oui. pas, mon chaton, en fait. Et même. Genre, c'est à un moment, enfin, encore une fois, c'est.
il est totalement démissionnaire de son rôle de militant. Il est en mode, c'est redevenu un journaliste politique. Et Braun Pivet, la victoire de Braun Pivet, ça le dérangeait pas d'avoir Bayrou sur son tract, c'est ça elle aurait pu faire la promo aussi de dire que t'es pas comme Mélenchon, tu vois. C'est lui qui était pour une Non, mais tu te rends pas qu'on envoyer un tract de Ruffin avec Mélenchon dans les quartiers et envoyer un tract de Ruffin avec des macronistes dans les coins macronistes, c'est juste une stratégie révolutionnaire que Twitter et les gens bourgeois sur Twitch ne peuvent pas comprendre. Non, je suis heureux de pas Les gens nous ont vraiment dit ça. Ah ouais, vraiment un mec qui a tweeté ça. Révolutionnaire. On peut pas te rendre compte. Après, tu n'es pas sur le terrain, Wissam. Il a aussi un livre Révolution Macron, donc oui, je comprends. Est-ce que t'as gagné contre le RN, toi, hein? Oui. En Picardie, non. Alors vraiment, t'es juste un streamer. Hein. Et là, j'adore parce que t'as des gens qui disent que c'est une circo récupérée à l'extrême droite, où maintenant tu les écoutes, ça faisait 30 ans que c'était à l'extrême droite, Ruffin la récup, alors que c'est faux, ça a toujours été une circo de gauche. Mais oui. Même toi, tu y croyais. République, même depuis avant, ça a toujours été une circo de gauche. Ah, mais moi... Simplement, le RN progressait un petit peu, il fait que perdre des voix à chaque fois. Enfin, pas perdre des voix, mais perdre du terrain, on va dire. Ouais, mais c'était de gauche. Ok. Après, tant mieux qu'il ait gagné. Hein, oui, évidemment. Après, moi, je m'intéresse pas au plouc. On a déjà pas. Vas-y, la suite. On avait une gauche en miettes avec le moral dans les chaussettes le 9 juin parce que ils y étaient allés chacun dans leur couloir. Parti communiste, Parti socialiste, France insoumise, les écologistes. Vous leur avez mis la pression. C'est grâce à vous qu'ils se sont rassemblés. Front populaire, et derrière, vous avez repris la balle au bon, 400 000 signatures sur un site, des manifestations pour leur dire « Soyez unis, arrêtez vos conneries ». Mais là, ça recommence. Ça recommence, ça fait 2 semaines, on n'est pas foutu de donner un nom pour Matignon. Je me dis même maintenant, mais ils aiment perdre, quoi. C'est le choix de la défaite. Ils veulent pas gagner, ils veulent pas gouverner. Gagner, 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 ça devrait être le verbe qu'on apprend à conjuguer à gauche. Je gagne, tu gagnes, il gagne, nous gagnons, vous gagnez, il gagne. Et c'est là. Mais putain, mais ça se décrète pas. Mais non, mais même, moi, je préfère perdre avec un programme de gauche que gagner avec un programme de droite. Si gagner, c'est juste proposer une macroniste et avoir un gouvernement de droite et t'as Ruffin qui est ministre de je sais pas quoi, mais que la politique est de droite, est-ce que t'as gagné? Moi, il me semble pas. Et surtout, tu prépares une défaite plus loin. Je veux dire, c'est-à-dire que là, si t'as une mini victoire avec, je sais pas, on va augmenter le SMIC de 1%, on va donner des marques aux gens. 5%, il a dit. Ouais, 5%, oui. Et encore, on n'est même pas sûr. Et Tubiana, elle est même pas pour l'abrogation de la retraite. Hein? Je veux dire, genre, on sait même pas. Il va peut-être avoir le RIC. Voilà, ça va être ça la seule victoire. 2025-2027, c'est le RN, quoi. Donc tu gagnes pour perdre. Et en plus, c'est même pas une victoire. Moi, je préfère perdre en étant de gauche. C'est ce que tu avais répondu à Alma Dufour quand tu lui avais dit la Palestine, ça fait pas peur de perdre. Elle disait, s'il faut perdre parce que je suis pro-palestinienne, autant perdre. Bah oui. Quoi. Genre, non, mais et surtout, genre, là, il reprend l'argument de on était divisés aux européennes, mais attends, mais tu faisais pas des petits dîners secrets avec tous les gens du PS et des écolos, etc. Tu pouvais pas les convaincre pendant ce temps? Genre, à un moment, c'est. Genre, il se prend pour qui, lui? Non, mais parce que lui, je pense que dans sa lecture philochienne de l'Union de la gauche, à tout prix, je pense il a d'abord été à la FI parce qu'il se disait que le reste des partis étaient disqualifiés à raison. Oui. La NUPES a fait revenir les autres partis et dans sa tête, les ennemis de l'Union de la gauche devenaient en réalité la France insoumise. Et qu'en fait, ces magouilles, lui, je pense qu'il les voyait comme garantir la survie de la gauche dans l'après-mélenchonisme en continuant l'Union de la gauche en dehors du carcan mélenchoniste. Tu vois. Mais et je voulais faire juste une petite parenthèse aussi sur ceux qui critiquent le maximaliste de la France insoumise, mais il faut aussi voir l'utilité. C'est-à-dire, regardez les compromissions dont ils sont prêts à faire tout ceux à droite de l'AFI, alors qu'il y a l'AFI qui est en mode, mais vous êtes en train de trahir. Donc imaginez s'il n'y avait pas l'AFI. Alors là, ils seraient libres de faire ce qu'ils veulent et il n'y aurait rien du programme là-dedans. Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ah, mais parce que, excusez-moi, moi je suis pas Picard, je suis stéphanois, ok? Voilà. Donc on apprend à conjuguer à gauche, je gagne, tu gagnes, il gagne, nous gagnons, vous gagnez, il gagne. Quand on travaille pour Nathalie et sa fille, quand on représente le peuple, tout ce qu'on peut prendre, on le prend tout de suite, on le prend pleinement, on prend ce qu'on peut prendre. Si c'est un chariot rempli, un caddie, on le prend. C'est là qu'il est bassement démagogique. Parce que pendant 2 ans à l'Assemblée, genre, dès qu'il y avait un amendement, à chaque fois que les insoumis proposaient, que la gauche proposait des amendements, à chaque fois ça se faisait tomber parce que ça venait pas des macronistes. Ok, mais dès que tu avais un amendement qui donnait au moins un peu de mieux-disance sociale, c'était systématiquement voté par la gauche. Donc en fait, il fait genre que la gauche faisait pas déjà cette strate de prendre déjà ce qu'il y a à prendre et après de continuer de proposer des amendements maximalistes. Donc en fait, c'est que la fille
disent nous si on est au pouvoir on y va à fond. Oui. Mais après si un macroniste il nous permet de gratter une croquette à l'Assemblée, on va la gratter, on va voter pour. Oui. Mais Tout en proposant un amendement maximaliste quand même derrière pour montrer que voilà. et en fait lui là son avis, son truc c'est de dire à un moment donné on fait l'union de la gauche, on y va avec Tubiana, même si on n'a pas la retraite mais qu'on a 70 balles en plus sur le SMIC, et ben faut les prendre. Ouais. Mais c'est là aussi Mais c'est les miettes, quoi. Sauf que on peut choisir entre Tubiana et Bello. Voilà. Et c'est ça la différence avec quand on était totalement minoritaire. Ouais. Et Ouais, mais c'est à cause des guerres d'ego que. Ouais. Bah, c'est la guerre d'ego d'ailleurs, entre les deux. est-ce qu'il a pas raison? de quoi Est-ce que de fait, le mode de fonctionnement unioniste ne signifie pas prendre ce qu'il y a Tu veux dire que et renoncer? Est-ce que faire Bah, eux, l'union ils de la vont gauche avec le Parti Socialiste, ce n'est pas acter le renoncement à un programme de rupture? Est-ce que les deux sont mais conciliables? nous on n'est pas obligé de faire ce choix. Nous, on Avec est, le PS. que des gens se condamnent à faire ce choix, il en existera toujours. Il y aura toujours une aile droite au sein de la gauche qui est prête à faire des compromis avec eux. Mais je veux dire, pour nous, on n'est pas obligé. Et c'est pour ça que je te dis que parfois, il faut assumer la rupture. C'est en mode, vous voulez y aller avec Tubiana, ça bloque, vous avez voté Tubiana, il faut être en mode, bah nous, non. Toi, nous, c'était que le programme et puis c'est Je tout. pense tu vois. que le coup de pression sur la présidence de l'Assemblée nationale, c'était ça. De dire on quitte les négociations tant qu'il n'y a pas un candidat unique, c'était en mode continuer à pousser. À un moment, on va en sortir. Mais oui, Bah oui. Mais et aussi le truc de se contenter des miettes. Il parle de gagner. Moi, c'est quoi cette victoire? On est des clodos, quoi. Je veux dire, vraiment des miettes. Ça, on dirait Macron pendant les gilets jaunes, allez 200 balles là et cassez-vous. Oui. Dire mais attendez, c'est ça, on se suffit de surtout, ça. si C'est tu- ça la gauche qui gagne. Et en plus, C'est-à-dire, si la tu- gauche qui gagne, et- c'est en mode on va s'en et si prendre. tu Ruffin gouvernes- était le premier à le critiquer pour Bah ça oui. d'ailleurs. Et on Et- rappelle, et- Ruffin, il était en mode Ruffin 2016, quand il y avait le patron de Air France qui avait la chemise déchirée, il a dit que c'était le minimum de lui déchirer la chemise. Et maintenant, on se contente des miettes. Mais il faut vous dire, ça, il faut accepter parce que, encore une fois, ça va être trahir les gens. Parce que 70 € d'augmentation, ils vont pas s'en sortir, les gens. Ils vont pas s'en sortir, ils vont être déçus, ils vont être, ah, c'est ça la gauche, bah allez, et la prochaine fois, c'est l'extrême droite. Non mais surtout que les 69 €, parce que c'est 69 et quelques, bref, les 5% d'augmentation du SMIC, donc 70 balles de plus sur ta fiche de paye, après ça les gens ils vont dire c'est bon, on en a fini avec les mesures sociales, maintenant le peuple il va bien, très bien, on va pouvoir continuer de détruire tout le reste. Genre c'est à un moment genre aussi... Et surtout, quand si t'as un gouvernement qui est là avec des gens du PS, voire des macronistes, à voter des lois comme As, le RN là. Ouais, bah oui. Genre, en fait, c'est pas comme s'il y avait le danger du RN derrière qui vont être en mode, bah vous voyez, on vous l'avait dit. comment on C'est la même explique- politique. Salut. Comment Ruffin, qui était pote avec Lordon, qui vient de la gauche, comment il peut... Parce que qu'il soit anti-mélenchoniste, à la limite, c'est une question stratégique, vas-y, passons. Mais comment il peut être devenu un mec du PS comme ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment c'est possible de croire que le discours de dire même 5% au SMIC, on les prend, on y va pour gratter tout ce qu'il y a à gratter, et de dire que, parce que lui, son discours, c'était faut réenchanter les gens, faut que la gauche fasse à nouveau rêver, etc. Moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que qu'est-ce qui fait rêver dans ça? Qu'est-ce qui fait rêver quand 80% de tes promesses sont pas remplies et que les 20%, elles sont remplies, mais à moitié? Qu'est-ce L'ego. qu'ils y trouvent? Ouais. Je ne comprends pas ce qui se passe dans leur tête. Est-ce qu'il n'a Genre, pas été avalé par son poste de député, qu'il a Par peur de le le pouvoir. faire? Ouais, je sais pas. Le Peut-être qu'il a pouvoir. maintenant, Ouais, il se dit que là, t'es obligé de faire des compromis. Bah, les parce médias que- qui le sucent. Mais il était plus Son indépendant. côté unioniste, comme tu dis, je pense ça, il a toujours été. Et oui, je pense qu'il y a des gens qui lui ont monté la tête aussi, tu vois. Toi, t'es capable de diriger Il a pas parce que toujours t'es T'es été plus... Olivier Legrain, frère. Des... Bah ouais. Non, il a pas toujours été unioniste. Hein. Avant il était vraiment Si. en mode Si. le vieux monde c'est fini. Non, Ruffin, il a toujours été 2017. unioniste. Même avant. Il a toujours été. Moi, Ok. et en fait, moi, je me rappelle même qu'il a dit la première candidature qu'il a faite pour l'Assemblée, il a dit j'accepte d'y aller parce que au local, je suis soutenu par les Verts, je suis soutenu Ok, par le Parti oui. communiste et je crois qu'il mettait pas le PS. Et moi, je me Oui. rappelle même qu'il avait fait une prise de position sur le plus jamais PS. Je regrette d'avoir dit ça. Je trouve que c'est une connerie parce que l'union de la gauche, Oui, parce que le programme commun, puis il a dit etc. qu'il était social-démocrate. Il y a quoi ça Mais date ça, il y a c'est un plus an, récent. un Mais an ça et c'est Mais un oui. revirement plus Ouais, récent, ouais, c'est mais tu 2022. vois, non, mais en fait, il est sur une pente. Je pense que si c'est ça, c'est quand t'as les médias, le truc, il se dit peut-être que c'est à lui. Je pense qu'il est en mode, faut qu'on gouverne et ça sera toujours mieux. Si c'est nous qui gouvernons, il y aura quelques mesures de gauche, ça aidera. Tu sais, je pense qu'il est en mode, vaut mieux. Je serais utile, quoi, plutôt que d'être dans la radicalité et d'avoir rien. Sauf que le problème, c'est que réfléchir comme ça, alors que les gens de gauche veulent un programme de rupture et que l'extrême droite derrière C'est est plus puissante que jamais, moi je trouve que c'est... On en revient et en fait j'ai l'impression que on en revient à la question de quand est-ce que la victoire est possible et que
j'ai l'impression qu'on doit faire le deuil de la possibilité d'exercer le pouvoir actuellement. Et que Actuellement, je veux dire quoi là dans les jours qui viennent. Ah oui, mais pour moi... Non, mais sauf que c'est quand même la question. Les Ruffins et les autres, ils sont en mode on y va, quitte à faire des renoncements sur le programme. Si on arrive à avoir un tout petit peu pour les gens, c'est déjà bien. Mais moi, j'ai l'impression que si on fait ça, comme tu dis, c'est donner le pouvoir au RN, alors qu'en réalité, là, la question, c'est plutôt, par exemple, moi je pense, pour parler pour la France Insoumise et pour la gauche de rupture, c'est de dire, l'union, ça ne marche plus. Il faut arrêter parce que ça nous baise. On passe notre temps à négocier avec le PS, ils nous trahissent. Les médias nous chient dessus quoi qu'il arrive, etc. Là, la question, c'est par exemple les municipales. Comment on fait pour voler le plus de villes possible au PS, pour foutre la merde partout, quitte à pas gagner, mais foutre la merde partout au municipal. Ne plus jamais avoir un seul militant, parce que les militants filles aussi, c'est des petits gentils. Quand on leur dit c'est l'union de la gauche, ils vont tracter pour les Verts, ils vont tracter pour le PS, ils vont tracter pour Ruffin. Ils ont fait des sacrifices, Ils font des sacrifices que de toute cette masse militante. Qu'on arrête de l'épuiser pour faire réélire des traîtres en puissance mais du coup, et des gens à la des con. mairies RN. Ça marche pas comme ça. Une mairie à gagner à gauche, c'est le problème de la question là, c'est entre maintenant. Les mairies RN, ils visent les mini-mairies avec un maire retraité épuisé qui regarde que ces news. Non. C'est dans le truc, dans les fameux leaks de l'humanité sur le projet du millionnaire là, ils visent vraiment les toutes petites mairies pour avoir un peu de thunes et un maillage, etc. Mais c'est vrai que pour revenir sur les mairies elles sont importantes aussi pour les sénatoriales. Et les sénatoriales, c'est le premier moment où l'union a été rompue officiellement dans une élection. Les sénatoriales, donc pour élire les gens au Sénat, etc., ça dépend beaucoup d'électeurs, de petits électeurs, etc., qui sont locaux, etc. Et à ce moment-là, la France Insoumise avait proposé de faire pareil, des candidatures uniques, union, etc. Même en proposant, c'est de dire s'ils avaient fait carpette, de dire nous, on propose des candidats au sénatorial dans des endroits qui sont des endroits de conquête, donc où le RN est fort, où la gauche a peu de chance, etc. Comme ça, on va vous montrer qu'on peut faire campagne, etc. Genre, on est prêt à avoir très peu de postes, etc. Mais on vous bloquera pas sur les autres. Le reste de la gauche qui a dit non, on y va, nous tous ensemble et sans vous parce que vous êtes nuls à chier, vous êtes des boulets, vous existez pas. On n'existait tellement pas qu'on leur a empêché d'avoir quelques sénateurs quand même. Et après, ils ont dit c'est votre faute si on n'a pas des sénateurs. Donc en fait, c'était vraiment le premier moment où l'union a été baisée, c'était au sénatorial, au moment où justement. C'était pas grâce à la NUPES, parce que la NUPES c'était pour les législatives, mais grâce à leur ancrage local et territorial, ils étaient en mode on n'a pas besoin des insoumis, etc. Et du coup, ça a été le premier réflexe, ça a été de nous tège. Et donc, pour éviter qu'on Donc ça donne raison à ce que je dis. Oui. Donc en fait là la stratégie c'est de recentrer la France Insoumise sur la prise de pouvoir en fait. Mais les municipales 2027 et aussi enfin. Vous avez demandé un sénateur garanti, ouais c'est ça. Enfin s'ancrer localement. Tu vois, avoir parce que tu vois il y a ce truc pareil, tu vois il y a beaucoup de trucs sur les militants insoumis. Pendant les campagnes, ils arrivent à réunir tellement de gens pour militer, mais entre deux campagnes, tu vois, il y a pas de siège local de parti, il y a peu d'endroits où se retrouver pour les municipales. Comment tu fais pour gagner des municipales si t'as pas au moins un local France Insoumise dans le coin, etc. Tu vois, il y a des questions structurelles à la France Insoumise et qui en fait pour moi sont les solutions pour pouvoir enfin se passer de cette tentation unioniste permanente qui au final fait que nous baiser. C'est Léo Mann qui insistait de toute façon sur le fait qu'ils essayaient d'acheter des locaux et tout. Notamment notre fils là, c'est une des stratégies qu'il a mis en place apparemment. Enfin, c'est ce qu'il avait expliqué que là-bas il a essayé de foutre un local. C'était même son taf à la France Insoumise. Il est dans ce fameux organigramme de direction, lui il était en charge de ça avec Anaïs Belloissa-Chérifi qui maintenant est députée aussi. Mais bien sûr, et même dans plein d'endroits, ça a été un truc hyper important. Mais le problème c'est que ça prend du temps, le problème c'est qu'il faut trouver, le problème c'est que si t'as une mairie hostile, ils vont rien te donner, etc. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte là-dedans. Et les municipales, faut pas oublier que ça va être juste avant les présidentielles. Alors les gens qui disent les filles comme ils ont rien entre les élections, ils ont plus de militants alors que le PCF si le PCF ils ont des militants là, ils ont des résultats, arrêtez de mentir. Enfin désolé mais le nombre de militants insoumis est sans commune mesure avec ceux du Parti communiste. Surtout là, arrêtez de vous faire gaslight. Si le PCF était un parti rempli de militants de terrain efficaces, il ne serait pas la queue de comète, c'est même pas la voiture balai de la gauche, ils sont dans la voiture balai de la gauche. C'est vraiment ils sont là, ils sont sous perfusion et ils sont en train de mourir à petit feu. Donc arrêtez de prendre exemple sur les trucs. La fille, leur problème, c'est pas la masse militante.
Faut arrêter de faire croire qu'ils n'ont pas de militants, ils en ont. Le problème, c'est les structurés et les élections intermédiaires. Et on l'a vu que là, ça commence à être mieux. Par exemple, les européennes, la FI, c'est leur élection la plus maudite. Les municipales, les dernières municipales aussi, il y avait toute l'histoire où ils ont été sur des listes citoyennes parce que c'était post-gilet jaune. Et de toute façon, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient plus de thunes. C'est aussi ça, les municipales, c'est proche des présidentielles. La FI, ils n'ont pas de thunes à bout. Lancer une campagne nationale de municipales, l'argent que ça coûte, c'est indécent. Donc en fait, il y a plein d'obstacles qui font que la FI, et on en revient, tu vois, c'est pour ça qu'il y a des gens à la France Insoumise, un peu à l'ancienne, qui sont en mode, mais les frères, faut faire de l'adhésion. Parce que l'adhésion, c'est ce qui paye du local, c'est ce qui paye de la com locale, c'est ce qui paye un local, c'est ce qui permet de ranger des affiches, de ranger des tracts, d'aller avec les militants à la fin d'une manif, etc. Tu vois, ça reste réel. C'est ça actuellement. Un travail de terrain, bien sûr. On peut pas adhérer à la FI actuellement, c'est ça? Oui, tu peux faire des dons. Mais sauf que des dons, c'est pas mais les gens une veulent adhésion adhérer, frère. tous les mois. Enfin, voilà. Et même, tu vois, il y a un truc, par exemple, sur la question du communisme. Pourquoi les communistes, encore aujourd'hui, profitent d'une telle aura chez certaines personnes à gauche? Moi, je pense que c'est jamais comment ils ont gouverné. C'est vraiment les municipalités. La grande gloire, ce qu'on peut rendre au PCF, la grande gloire du communisme, c'est le communisme municipal, comme on appelle ça. Où ça, de fait, tu vois que même des Bernard Tapie étaient en mode les frères. Moi, j'ai grandi dans une commune communiste. J'avais pas d'argent, je pouvais aller faire du violon. Mais il peut voir que c'est la réalité d'une gouvernance au niveau municipal, d'une France insoumise, tu vois. Et mine de rien, il y a des trucs qui sont pas mal. Tu peux mettre en place des trucs, que ce soit à l'école et tout, pour améliorer la vie des gens qui sont dans la ville et qui voient, ah bon, ça peut ressembler à ça, un pouvoir France insoumise. Et aussi sur le truc de la rupture, moi je pense que là, comme j'ai dit, il y avait un enjeu pendant les élections, c'était d'empêcher l'accès au pouvoir du RN et si possible, bonus qu'on soit majoritaire. Bah on l'a eu. Moi j'y croyais pas au truc de majoritaire. Je pensais que c'était possible mais qu'on soit le premier parti, le premier groupe politique à l'Assemblée. Maintenant je pense que là, je veux dire, en fait, il faut aussi distinguer le discours victorieux, on peut y arriver et tout, et vraiment la stratégie. Moi je pense que le discours qu'a Mélenchon et qu'a la France insoumise sur on peut faire le SMIC à 1006, on peut faire ci, on peut faire ça, je crois pas tant qu'ils y croient vraiment dans le sens où on va accéder au pouvoir et on va y arriver, mais je crois que c'est important de le faire pour marquer la différence avec le reste du NFP. Pour moi, l'enjeu maintenant, il est là. Dire, nous les gars, on va pas trahir, on est toujours sur ce programme. Déjà un programme, comme a dit Cassandre, qui était un programme de compromission, et ben nous on va pas lâcher sur ça, et c'est de rendre les lignes claires maintenant. Regardez ceux qui veulent absolument mettre ce programme, qui sont prêts à ne pas négocier, c'est Huguette Bello, on est les premiers, c'est ça ou rien, tu vois, le monde ou rien, d'ailleurs ça marchait en manif, le truc du monde ou rien, et ceux qui sont prêts à faire des compromissions. Moi je pense que l'enjeu il est là, et de dire, moi je suis d'accord avec le truc de l'union, mais pas en général, l'union sur la rupture. Donc du coup on doit se passer du PS. On en revient à ça. Mais parce que, sauf que le PS est revenu en puissance. C'est ça le but maintenant. À l'erreur de la Nupes. Mais le but maintenant, c'est de montrer les contradictions qu'il y a en interne, de les mettre à fond. C'est le cycle, quoi. Ouais, mais là, c'est de mettre les contradictions à fond. C'est d'aller, et Tubiana Bello, c'est l'une des images de la contradiction. Et de rester fort sur cette contradiction. C'est pour ça que moi, je voulais penser plus loin et que j'étais en mode, faut penser les autres élections, faut penser la suite. Parce que tu vois, moi, je sais aussi qu'à la FI, pourquoi ce truc de parti classique, il y a tout le problème, parti de gauche, front de gauche, la bureaucratie. Moi, je sais que c'est une angoisse à la FI de créer une bureaucratie déconnectée avec des barons locaux. Tu vois, parce que déjà, c'est arrivé avec les députés. Imagine dans les questions des mairies, si on commence à être beaucoup au municipal, tu vois, des trucs de gens indéboulonnables. Enfin, tu vois, ça pose plein de questions. Mais en même temps, c'est aussi, tu vois, moi, je pense que le jour où on aura des villes, voire des grandes villes, et que, tu vois, là, je redeviens un peu localiste, quoi. Je redeviens un peu autogestionnaire. Le truc de créer des poches de résistance politique à l'échelle des villes, notamment dans des grandes villes, et montrer qu'on peut faire une politique sociale différente, même en n'ayant pas les moyens, qu'on peut faire des questions de l'urbanisme aussi, tu vois, la question du logement, qui est un truc où la fille pourrait tabler là-dessus. L'aménagement de la ville, ça change tout, tu vois. Mais c'est ça. Juste planter des arbres, tu comprends, pendant la canicule que t'es en mode... la rénovation énergétique, il y a tellement de choses. Et sauf que le problème, c'est que là où moi je comprends la fille, c'est que les élections les plus compliquées, c'est les municipales. Parce que chaque ville, chaque commune, c'est une stratégie militante différente en fait. Et pour avoir des gens de confiance, pour pouvoir avoir des gens, parce que tout peut mal se passer comme très bien se passer, c'est vraiment, là, pour moi, c'est le plus gros défi qu'on ait, quoi. C'est de réussir à créer... villes, quoi, où c'est la guerre, quoi. C'est ça. C'est des gens qui sont déjà ancrés avec tous les tissus associatifs, tous les trucs, tous les clientélisme. Voilà. Non, c'est chaud, vraiment. Mais par contre, c'est vrai que, je sais pas, par exemple, la gratuité des transports, des trucs comme ça, tellement de choses, c'est des choses qui pourraient arriver.
juste marquerait, l'aménagement, non. les arbres, planter Et des même arbres. retour des L'accueil des migrants, Ben la oui, gestion hein. des SDF, la pauvreté, Voilà, ouais. les politiques culturelles de la ville, etc. Enfin, Juste faut pendant avoir l'été, les comme- régions aussi un Non, jour, mais pendant l'été, voilà. comment occuper Ah, les, comment mais t'as pas occuper les les raisons, enfants et t'as tout. pas Tu vois, les- t'as des trucs tout cons. Hein. Genre, comment occuper les enfants l'été. Tu vois, la mairie qui organise des événements et tout. Vraiment, t'as des trucs tout simples qui peut montrer la belle. Après, ce qui est Et je intéressant, pense que c'est je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire. Moi, le RN, pourquoi il gagne? Parce que t'as des gens qui vont dire, ah, c'est infaisable et tout, mais le programme du RN, il est infaisable. Je veux dire, tu auras toujours des experts qui vont dire économiquement et tout, c'est pas. Mais ils s'en foutent, les gens. Faut leur faire rêver. Alors le problème, c'est qu'ils ont des rêves mortifères avec le RN. Leur rêve, c'est de virer, c'est une France blanche sans les Arabes et les Noirs. C'est des Mais ce rêves qui de défense, c'est pas de Voilà, conquête. des rêves de défense. Mais ce qui fait gagner le RN, c'est qu'ils sont en mode on va pas négocier, nous c'est ci, nous c'est ça. Veut dire, et même ce qu'avait dit Bardella, c'est si j'ai pas la majorité absolue, je ne Oui. gouvernerai pas. Tu vois? Et vraiment, eux, ils étaient malins sur ça. Et lui, Genre, personne l'accuse de pas vouloir gouverner. alors Voilà. que par contre derrière niveau compromis, ils ont déjà annoncé Et des tas de trucs, ils ont- soit la retraite, que ce soit, tu vois. voilà, et ils ont 10 millions de voix, mais parce que ça fait rêver avec des rêves, comme j'ai encore dit, mortifères, mais ça fait rêver les gens. Nous, je pense que l'une des victoires, c'est de faire rêver les gens. Je pense que moi, ce que nous enseignent les élections depuis 20-30 ans, c'est que les gens, ils en ont marre des compromis. Toi, ils sont en mode, c'est bon, il y en a marre. Le RN en est une preuve. Tatati, tatata, macroniste. Si c'est avoir une gauche qui est avec des macronistes, on s'en bat les couilles, tu vois. Et c'est pour ça que t'en as certains, ils sont en mode, bon, bah allez, RN. RN, ça va changer, c'est un programme. Mais il faut qu'on fasse pareil à gauche, qu'on assume le truc de, ouais, nous, c'est fini. Rupture. Et le RN, c'est leur stratégie. Bah aussi. oui. Voilà. Sauf que stratégiquement, déjà les gens en responsabilité à gauche sont pas tous d'accord avec ça. Enfin, tu vois, PS, ELV et tout. Et leurs électeurs aussi, combien de Clément Viktorovitch, de gens en mode non, mais justement, c'est le moment de passer comme les autres modèles, un système où tu vois. Enfin, tu sais, tous les Oui, mais discours c'est qu'on parce que- entend. Non, mais t'as aussi Mais t'as des Viktorovitch- gens anti-France Insoumise, Non, mais c'est mais parce qui qu'il y a sont aussi- plutôt sur la logique de non, mais il faut Mais- la démocratie. Le problème, c'est que Il c'est un faut truc le- de rupture. Je veux dire, Oui, mais là, ils veulent- là où il y a oui, un problème mais avec ils veulent pas Viktorovitch, c'est que tant. c'est un truc de rupture de faire une constituante, c'est que tu changes de constitution. Et lui, dans l'idéal, je pense qu'il y a aussi l'idée de rupture, un truc plus démocratique. Ouais, et tout. bien Là sûr. où il est d'élu, c'est comment y arriver et qu'il Ouais, est mais trop d'élu regarde, aussi sur les il y a fausses un dates. parti qui propose la constitution Oui. depuis des années, il veut Oui. même pas dire 6ème République pour pas les citer. Il y a aussi un problème, et il sait pas que lui qui a ce dégoût-là, tu vois. Il y a Mais une c'est- partie de mais c'est l'électorat, aussi que- notamment, je pense, petit bourgeois de gauche, Il y a une. qui est en dégoût de la France insoumise, tu vois. Mais alors, j'aimerais quand même genre nuancer ça parce que bon, quand on regarde leurs résultats électoraux, c'est pas les petits bourgeois de gauche qui votent pour le PS qui sont non plus aux manettes quoi. Je pense qu'il y a aussi une petite bourgeoisie de gauche qui commence à en avoir marre parce qu'elle est pas amnésique, parce qu'il y a une amnésie collective qui est organisée en ce moment, que ce soit médiatiquement, que ce soit par les influenceurs comme Viktorovitch, que ce soit par le PS, etc. qui disent ah non on est de gauche et on est au PS en fait ça existe, haha. Enfin bref, où en fait c'est une amnésie collective sur qu'est-ce qui a amené à la montée du RN, qu'est-ce qui a amené au dégoût de la politique, etc. Sauf que cette amnésie, tout le monde ne l'a pas en fait. Genre quand Oui. le vieux il cite 2005 comme un moment de rupture, c'est un moment qui est quand même énormément cité par plein de gens qui ont arrêté de voter depuis, tu vois. Donc il y a plein de trucs là-dessus où je pense qu'il faut pas se laisser gaslight par les influenceurs petits bourgeois insupportables. Parce que cette amnésie collective qu'ils mettent en avant, parce qu'en fait, eux, fondamentalement, ils s'en battent un peu les couilles et qu'en fait, finalement, la rupture, ça les arrange que si c'est selon leurs propres termes, qui sont quand même assez sages quand même, cette amnésie-là, elle n'est pas partagée par tout le monde. Et précisément, tant qu'on maintient le souvenir actif des différentes trahisons, des différents échecs, de qu'est-ce qui a amené à ça, etc., on est vraiment pas finito. Après, encore une fois, l'inclusion du PS dans la NUPES nous a fait un petit peu reculer d'un pas un petit peu et leur a donné un petit peu une nouvelle existence. Mais je pense très sincèrement que Glucksmann aurait fait le même score aux élections européennes, même si on n'avait pas inclus le PS dans la NUPES. Oui, c'est juste que ça s'inverse Donc, en fait, avec les Verts, c'est ça qu'on oublie tout le Bien temps. sûr. Et- c'est qu'en et fait, il y a la- aussi une et moi, une question que je me recomposition, pose et même avec aussi, les macronistes. c'est que maintenant, ils ont la fille, alors ok, au niveau média, ils sont détestés, mais ils ont quand même, via tous la stratégie médiatique, notamment les réseaux sociaux et pas que, tu vois, mais toute la stratégie d'alternative, tu vois, d'information alternative qu'ils ont développée, quand tu vois que ça fait que tu as des gens qui votaient jamais pour des élections européennes sont allés voter, je me demande s'ils peuvent pas avoir une visibilité nationale sur la mairie, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, typiquement, et notamment, tu parlais des grandes villes ou un truc qui pourrait jouer, c'est motiver des gens qui jamais votent dans le cadre des mairies
Et je pense, par exemple, nous, on jouera un rôle actif là-dedans, je pense, à ce moment-là, de dire aux gens, c'est important, allez, Bah oui, essayez les d'élire bien. votre mère-fille si vous le pouvez et tout. Je suis sûr que des gens qui d'habitude l'auraient pas fait et qui passent pas par les trucs Ils ont habituels. jamais essayé la FI, hein. Les municipales, c'est une élection qu'ils ont jamais try pour de vrai. Ouais, Hmm. les municipales en 2019, du coup, qui ont été. Non, 2020, bref, non, 2020, qui ont été interrompues par le Covid, il y avait une stratégie, on sortait des gilets jaunes, il y avait une stratégie Listes de faire citoyennes. des listes citoyennes. Bon, dans certaines villes clés, évidemment, ça tenait pas du tout parce que bah, tu peux pas faire une liste citoyenne. Déjà, tu peux pas faire une liste citoyenne parce que bah, forcément, tu as des partis qui carrient derrière et que en fait, bah, parfois, la personne qui est à la tête de ta liste citoyenne, ok, d'accord, tout le monde le connaît localement, il fait le super localisme, mais par contre, il est totalement starbé, tu vois. Donc, il y a aussi un truc où bah, les appareils de parti, s'il faut monter des cadres, c'est aussi parce que tu es assuré que la personne fasse pas de la merde pendant Mais sa est-ce que campagne, quoi. l'Institut La Boétie pourrait pas servir aussi à ça, à, Bah, à créer une ordre de militants prêts à aller prendre le pouvoir dans des mairies, quoi. C'est toute la logique des formations, en effet. Je pense qu'on peut Ouais. continuer, c'était presque fini. Si c'est ça qu'on peut gagner pour les gens, on le prend. Et là, on le voit qu'ils prennent pas. Tu vois, il y a la possibilité peut-être au moins d'essayer de prendre le pouvoir. Peut-être pas tout le pouvoir, mais des bouts du pouvoir. Pour en... C'est qu'un mot, c'est gagner, gagner, gagner. Et après, là, bon, on peut pas gagner. Mais en fait, On peut et puis- avoir des c'est demi-victoires. trop drôle. et C'est trop surtout, drôle. il oublie, il oublie qu'il y a Macron. Ouais. pour les salaires, pour les frigidaires, pour les découverts des gens, pour leurs horaires. Mais là, ça surnifle. S'il faut travailler, que ça soit parfait, que ça soit l'harmonie, on y va à telle et telle condition. Ah, stop! Arrêtez le cinéma. Vous voulez pas y aller, mais dites-le que vous voulez pas y aller. Si Nathalie, si les gens, ils sortent de là avec l'abrogation de la retraite à 64 ans, mais déjà, ce sera formidable. Parce que pour eux, ça sera une inversion du cours de l'histoire. Il peut y avoir des trucs positifs qui sortent du pouvoir, ce à quoi ils ne croient plus. Donc, même si c'était que ça, je prendrais. Mais si on a 5% en plus sur les salaires, 5%. C'est pas mal. Ouais, mais c'est bien. Ça, c'est gagné. Ça fait passer un C'est cap gagné. symbolique des 1400. Ouais, Donc, on est ouais. content. Non, mais en plus, etc. il est en mode, en gros, si j'ai bien Ouais, c'est compris, il est en mode. Il est en mode. Il est en mode, si t'as 5% sur les salaires et qu'aller la retraite, on le remet à 62 ans, les gens vont se dire, ah, c'est génial, alors la gauche au pouvoir, ils vont voter massivement. C'est ça. Ouais, bien oui. sûr. Moi, je crois pas. C'est Dans un climat médiatique, Ouais. bah voilà, le RN est le seul programme de rupture, ouais. Comme tu dis, ça fait pas rêver, quoi. au moins le rattrapage de ce qui a été bouffé ces dernières années par l'inflation pour les salariés du privé, je prends. Si jamais on a le référendum d'initiative citoyenne pour la démocratie, je prends, même si c'est pas l'idéal de la 6ème République. Bon, enfin, on prend ce qu'on peut prendre. Et Nathalie, déjà, ça lui fera un choc qu'il y ait du positif, du mieux, un peu dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire. On laisse Nathalie et sa fille qui désespèrent. On se dit, bon sang, il faut essayer quelque chose. Tu sais, c'est la phrase de Roosevelt quand il arrive au pouvoir après la crise de 29 et qui dit, il faut essayer quelque chose. Le pays ne nous en voudra pas d'avoir échoué, mais il nous en voudra de ne pas avoir essayé. Et là, on n'essaye rien. Faut s'y remettre à la rentrée. Et donc, on va essayer quelque chose. Gagner, 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 que ça redevienne un verbe qu'on conjugue à gauche, gagner. Donc rendez-vous pour gagner le 31 août à Fixecourt. C'est un point de départ de l'histoire, c'est pas le point d'arrivée. Mais voir ce qu'on fait de la rentrée. Et que même si c'est pas nous à Matignon, qu'on les gratte quand même les hausses de salaire, qu'on l'obtienne, l'abrogation de la retraite à 64 ans, qu'on gagne ça pour Nathalie et sa fille. Voilà ce qu'on doit se fixer comme objectif dès cette rentrée. On a droit à la joie malgré tout, je vais essayer de terminer avec le sourire, même si je suis fâché. On a le droit à la joie et c'est pour ça que quand même, à Fixecourt, le 31 août, il y aura des châteaux gonflables, il y aura un concours de pétanque, il y aura de la pêche au canard pour les gamins, il y aura un karaoké, il y aura tout ça, mais il y aura aussi gagner, gagner, gagner. On veut gagner et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Moi, je vais y aller. Mais je vais y aller. Et à la fin, c'est toi qui vas perdre. Bah ouais. Mais là, Non, mais comment tu veux y aller? Alors, du coup, ça- tu veux y aller comment? C'est sans quoi condition, mais il y a quand même des conditions, Genre, mais pas sans Mais, condition. Là, on l'a même- laissé et- 2 et minutes, même là. si on n'a pas le Premier ministre, on va gratter. Oui, d'accord, c'est ce qu'on fait depuis des années à l'Assemblée nationale. Et du coup, quand même si on a, du coup, si on n'a pas le Premier ministre, alors du coup, ce sera gagner ou perdre pour toi exactement? Genre, c'est. Bah oui. Mais cas, et surtout, de Le citer winner. de citer Roussel, il faut faire quelque chose. Bon, ben, merci du conseil. Effectivement, il faut faire quelque chose. Et oui. Et après, il dit, les gens vont pas nous en vouloir si on échoue. Bah si. Moi, De je toute façon, pense on a que fait le tour. on hein, a je fait le crois. tour juste pour finir sur Ruffin. La vérité, c'est qu'il continue sa stratégie de distinction à gauche, d'être moi je suis le seul réaliste. Là, il y a gagné, ça a l'air d'être son nouveau truc. Il a tenté une alliance avec Corbière-Garedo, il se rend compte qu'en fait, eux,
il y a rien à gagner avec eux, c'est que de la merde. Il se dit, bah, tu vois, il a une stratégie mélenchoniste. Moi, je pense qu'il s'inspire vraiment de Mélenchon. Il se place au-dessus de la mêlée, seul contre tous, la voix de la raison à gauche, celui qui veut vous faire gagner des trucs, Nathalie. Sauf que la différence, c'est que Mélenchon, sa strat, il l'a eu parce que le PS avait trahi et il essaie de l'avoir alors que la gauche est en train de monter, tu vois. Donc c'est une stratégie de parasite plus que de construction, mais bon. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais voilà quoi. Non, mais moi je pense qu'en conclusion de ce truc, moi j'avoue que l'union de la gauche, je crois que je pense que là, faut créer les conditions de ne plus avoir à faire d'union au moins avec le Parti Ou que ce socialiste. soit eux qui suivent. Bah, le PS, c'est terminé. Le C'est PS, ça. faut arrêter, c'est terminé. Stop. Mais voilà, au pire, tu pourrais avoir certains d'Europe Écologie Les Verts, parce que c'est un petit peu des suiveurs, mais sur le programme de rupture. Voilà. C'est que maintenant, c'est toi Et qui dois imposer la ligne, quoi. Et surtout, encore une fois, moi je veux revenir sur un truc parce que c'était Antoine Léaumont aussi qui en parlait dans son live. C'est quoi le degré d'irresponsabilité? Particulièrement, bon, il y a des gens sur Twitter, etc. Bon, mais particulièrement quand tu es un responsable politique de gauche, de prendre la parole auprès de gens qui vont t'écouter et qui vont te respecter et de dire on est une gauche nulle. Genre d'être défaitiste comme ça. Genre, c'est aussi qu'il en fait partie, quoi. Mais bien sûr. Encore une fois, je reviens sur son truc bassement démagogique. C'est qu'en fait, il ne prend aucune de ses responsabilités dans la période. Il ne prend aucun des bilans, aucune de ses responsabilités. Il utilise simplement de surfer sur le truc. Les gens, ils disent que la gauche est nulle. Bah, je vais dire comme eux parce qu'on les entend à la télé comme ça, etc. Sauf qu'en fait, encore une fois, ça ne construit rien. Ça ne crée rien et surtout, ça ne va rien changer à la façon dont les électeurs vont voir la situation. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est c'est Nathalie, il a pris sa carte électorale déchirée, il a dit oh dommage, bon on a perdu Nathalie, c'est triste, tu vois, genre. Moi, j'ai l'impression qu'il fait ce qu'on reprochait à Mélenchon, il fait du populisme bête en redisant ce qu'il croit que le peuple dit, en leur disant mal, en espérant d'être aimé par eux, alors qu'en fait, c'est du mytho, quoi. Bref. Ouais. Bon, en tout cas, bientôt la suite. J'aurais juste une critique, c'est pas sur moi, c'est sur les syndicalistes là, tu vois, Sophie Binet et tout. Je trouve qu'ils sont un peu à côté de la plaque. Tu vois, parce que après moi, la critique, je veux dire, là, ils ont dit que la gauche avait une responsabilité, qu'ils devaient pas trahir. On est d'accord. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut soutenir la France insoumise, parce que c'est eux qui vont pas trahir. Donc c'est là la responsabilité. Mais j'ai envie de dire, mais c'est pas ton travail, Sophie Binet. En fait, moi, il y a un moment donné où on a besoin de toi dans le monde syndical. Je veux dire, là, c'est le moment où il faut vraiment organiser les gens pour faire la pression. Moi, je les trouve... En fait, ce qui m'énerve, c'est que ça peut décevoir les gens où, en fait, c'est que du truc institutionnel, de parti, de vote et tout. Et eux, ils font rien, ils suivent le truc. Alors que ce que nous montre l'histoire, c'est que les syndicats, et notamment les ouvriers et les gens, ils ont un grand rôle à jouer. Et c'est d'ailleurs ce qu'a demandé... Et moi, je pense que ça serait... peut-être le rôle de la France insoumise de rappeler ça, de rappeler que c'est pas eux qui vont faire les trucs solo. Et ça, Mélenchon, il l'a fait. Oui, mais de le rappeler encore plus. Et ça, il a les dit, gens si lui vous en voulez veulent. qu'on même à applique dire le à programme, Sophie il faudra Binet. vous être là. Mais les gens lui en veulent quand il fait ça. C'est avec qui Mais en fait, les syndicats, ils ont l'impression d'être rappelés à l'ordre. Les syndicats, Par Mélenchon. ils adorent- Mais de leur dire arrêtez, faites Non, votre mais travail. Parce qu'en fait, Bah les oui, parce syndicats- que non, ils parce que ne les syndicats, supportent ils pas adorent l'attitude donner des de- leçons aux députés sur comment voter pour la réforme des retraites parce que la charte d'Amiens, ça voilà. Ouais. Mais par contre, quand on leur dit on a besoin de vous s'il vous plaît, oh là là, vraiment vous êtes trop méchants avec nous. Mais quoi. non, mais c'est une- ça, non, mais Après- de fait, attends, de fait, Mélenchon, il s'embrouille avec les syndicats. Vous avez une stratégie de Ah, mais bien conflictualité avec les syndicats. La relation entre la fille et les syndicats est rompue et il y a un vrai problème. Et dès que le vieux ose parler du syndicalisme, ils le prennent mal parce qu'ils se sentent repris à l'ordre. Et là où je suis d'accord avec vous, le problème, c'est que peut-être qu'il y a de quoi leur faire la leçon, quoi. Genre, Mais bah, les voilà, quoi. syndicalistes, syndiqués. Voilà, faites votre travail. Je sais pas, je comprends pas le truc. Je comprends pas comment ils peuvent être vexés en leur disant mais ça c'est pas votre travail. Je veux dire, moi ce que je trouve fou, c'est que vu la situation économique, vu l'inflation, vu la destruction des services publics, il y a pas une grève vraiment forte. Je veux dire que tu sens qu'il y a un truc qui est mal fait quoi. Moi, je pense que la fille, c'est un outil institutionnel et faut faire grandir les outils de mobilisation en dehors des institutions. Là, c'est le défi Et qui vient. d'autant que les Pour syndicats conclure. ont aussi un immense rôle dans la politisation. Je crois qu'il y avait un chiffre en mode genre 30% de gens qui sont syndiqués à la CGT qui ont voté RN ou un truc comme ça. Enfin, je suis pas sûr du pourcentage, donc vous me reprendrez là-dessus. Mais un chiffre des syndiqués CGT qui ont voté RN, t'as un truc aussi, historiquement, le syndicat a ce rôle-là aussi de politisation, d'intégration, etc. Bah oui. et de contre-discours. Et je pense que là-dessus, c'est encore une fois, ok, je suis un insoumis, d'accord, super, je vais pas faire la leçon au syndicat. Mais si chacun doit tenir son rôle, dans ce cas, et c'est reprocher mutuellement de ces faillites, bah dans ce cas, on peut aussi regarder ça et aussi genre, il est où votre grand plan de politisation à l'intérieur de la CGT, tu vois, genre il y a aussi un truc là-dedans où, bon, c'est souvent un peu frustrant. Ouais.
Mais justement, il y en a certains qui reprochent à la France Insoumise, mais ouais, je veux dire, si on veut pas être déçu des élections, c'est à nous de faire le taf aussi.